Brian Tracy met en lumière l'impact significatif que nos attentes ont sur la qualité de notre vie. Il affirme que ce que vous attendez avec conviction devient une prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, vous anticipez votre avenir en fonction de la manière dont vous parlez de ce que vous pensez qu'il adviendra. Si vous croyez fermement que les choses se dérouleront bien et que vous vous attendez toujours aux meilleurs résultats, vous créez des conditions propices pour que cela devienne réalité. Fort de son expérience et de sa sagesse, Tracy conseille d'adopter une attitude d'optimisme tant envers soi-même qu'envers les autres. L'optimisme, selon lui, est ce qui distingue clairement les gagnants des perdants. Une étude menée à l'Université de Pennsylvanie a révélé que les individus les plus prospères partagent tous une attitude résolument optimiste et positive vis-à-vis de la vie. Ils ne sont pas à l'abri des échecs ou des obstacles, mais ils se relèvent rapidement. Ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir si vous avez été abattu, mais plutôt à quelle vitesse vous parvenez à vous remettre debout. Tracy expose ensuite 4 principes fondamentaux qui expliquent pourquoi les optimistes surpassent les personnes moyennes ou pessimistes. Le premier principe est que les optimistes se concentrent toujours sur ce qu'ils veulent et non sur ce qu'ils ne veulent pas. Le cerveau ne peut abriter qu'une seule pensée à la fois et entraîner son esprit à se concentrer sur ses objectifs et sur la manière de les atteindre permet de chasser les pensées négatives. Avec le temps, cette discipline mentale devient une habitude, si bien que chaque matin, dès le réveil, la première chose à laquelle vous pensez est votre objectif et la voie pour l'accomplir. Le deuxième principe est de chercher toujours le côté positif dans chaque situation. Face aux difficultés, plutôt que de se lamenter, il s'agit de découvrir l'aspect favorable. Par exemple, si votre maison subit des dégâts, vous pourriez y voir l'opportunité de déménager plus près de votre lieu de travail. Quelle que soit la situation, il existe toujours quelque chose de bénéfique à trouver. L'auteur compare la pensée positive à un variateur de lumière. Lorsque vous pensez positivement, la lumière brille pleinement, vous emplissant d'énergie et de créativité. À l'inverse, lorsque vous vous concentrez sur des pensées négatives, la lumière se tamise, vous laissant avec un sentiment de morosité, d'anxiété et de pessimisme. Le troisième principe consiste à tirer des leçons précieuses de chaque échec ou difficulté. Napoléon Hill, dans ses recherches sur les 500 Américains les plus prospères, a découvert que ces individus trouvent toujours une leçon à apprendre dans leur revers. Tracy rappelle que les difficultés sont un signe de vie. Ceux qui n'ont aucun problème n'existent que dans un seul endroit, le cimetière. La dernière clé est de contrôler ce que vous pouvez et de ne pas laisser les éléments hors de votre contrôle vous distraire. Votre confiance et votre attitude positive vous aideront à maintenir un esprit clair et calme, même dans les moments les plus difficiles. Tracy souligne un concept fondamental. Les problèmes sont des indicateurs de vie. Ceux qui n'en ont aucun ne sont plus de ce monde. Les défis sont donc inévitables, et la manière dont nous les affrontons et les résolvons détermine notre succès. L'auteur utilise une métaphore pour illustrer l'idée. Les problèmes dans la vie sont comme des assiettes empilées sur une table. Certaines sont plus basses, mais il y en a toujours une sur le dessus qui nécessite une attention immédiate. Tracy propose un exercice simple. Considérez votre plus grand problème comme un cadeau envoyé pour vous enseigner une leçon précieuse. Norman Vincent Peale, un ami de l'auteur, avait coutume de dire que lorsque Dieu souhaite vous offrir un cadeau, il le cache dans un problème. Et si ce cadeau est particulièrement grand, le problème sera à la hauteur. Cependant, la plupart des gens ne voient que l'emballage et manquent la véritable leçon à l'intérieur. Chaque problème contient une leçon, et cette leçon vaut souvent bien plus que le problème lui-même. Parfois, c'est précisément cette leçon qui est la clé de votre richesse ou de votre bonheur. Tracy soutient qu'il existe une force supérieure dans l'univers qui veut que nous réussissions. Mais pour y parvenir, nous devons apprendre les leçons nécessaires en chemin. Ainsi, face à un problème, il est essentiel de se poser la question : quelle leçon dois-je tirer de cette situation ? Qu'est-ce que je peux encore apprendre ?
la réponse peut contenir de nombreuses petites leçons qui, si elles sont reconnues, ont le potentiel de transformer toute une vie. Et si vous ignorez ces leçons, avertit-il, le problème réapparaîtra, souvent de manière encore plus marquée. Brian Tracy souligne que si vous ne parvenez pas à saisir la leçon d'un problème, celui-ci se représentera encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez enfin et le surmontiez. Une fois la leçon apprise, vous progressez vers un nouveau niveau, accompagné de nouveaux défis. Au lieu de vous inquiéter, Tracy recommande de vous concentrer sur la recherche des leçons dans chaque situation difficile. En adoptant cette approche, interrupteur de lumière dans votre esprit s'allume, vous rendant plus optimiste, créatif et positif. Vous deviendrez ainsi la meilleure version de vous-même, plus confiant et prêt à relever tous les défis. Tracy évoque également le rôle essentiel que joue l'aide aux autres pour affronter leurs problèmes. Lorsque vos enfants ou vos collègues traversent des difficultés, plutôt que de les critiquer, demandez-leur: y a-t-il quelque chose de bon dans cette situation? Quelle est la leçon à en tirer? En les aidant à réfléchir de manière positive et créative, non seulement vous leur apportez un soutien, mais vous renforcez également vos propres habitudes de pensée positive. Il rappelle que nous apprenons le plus en enseignant aux autres. Pour maintenir un état d'esprit optimiste, il est crucial de nourrir continuellement votre esprit avec des informations positives. De la même manière que le corps a besoin de nourriture nutritive, l'esprit a besoin de protéines mentales sous forme de pensées constructives et d'informations enrichissantes, plutôt que de se contenter de bonbons mentaux. Les optimistes commencent souvent avec des attentes peut-être irréalistes de succès. Mais c'est justement cette foi inébranlable qui les prépare à affronter chaque défi avec une attitude positive. Ils croient que chaque échec renferme une leçon et que chaque problème constitue une opportunité de progresser. Tracy conclut que les personnes qui réussissent partagent une profonde confiance en leurs capacités. Elles sont convaincues que la vie est une prophétie autoréalisatrice et leurs résultats correspondent souvent à leurs attentes initiales. Ceux qui réussissent possèdent une foi inébranlable en leur succès, et c'est cette croyance qui génère l'énergie créative et la motivation nécessaire pour avancer dans la vie. Tracy observe également que les personnes qui échouent sont souvent obsédées par les problèmes immédiats, tels que la perte d'un emploi, une vie morne ou des services de mauvaise qualité. Ces pensées négatives finissent par devenir une prophétie qui s'accomplit. Ce à quoi l'on s'attend tend à devenir réalité. À l'inverse, les personnes qui réussissent attendent toujours des choses meilleures, comme un meilleur travail, plus d'argent, une meilleure santé ou des relations positives. Elles maintiennent leur élan de réussite grâce à leur croyance que le meilleur reste à venir. Tracy cite des exemples inspirants comme Helen Keller, qui, bien qu'aveugle et sourde, a réussi à exceller dans ses études et à consacrer sa vie à la communauté. Ou encore Franklin Delano Roosevelt, qui, malgré la polio, est devenu l'un des plus grands présidents des États-Unis. Ce que ces figures partagent, c'est une attente indéfectible de succès, malgré les obstacles. Brian Tracy insiste sur l'importance de maintenir une croyance positive sur soi-même et sur l'avenir. En entretenant des attentes positives, nous finissons par obtenir exactement ce que nous envisageons à long terme. Si nous croyons que faire les bonnes choses mènera à des résultats positifs, nous devenons les architectes de notre propre succès. L'optimisme, pour Tracy, est un véritable mode de vie, et il identifie 3 caractéristiques principales des optimistes. Premièrement, ils sont continuellement en quête de nouvelles connaissances. Apprendre permet d'élargir sa compréhension et d'augmenter ses chances de réussite. Deuxièmement, ils sont ouverts à l'expérimentation. L'échec ne les effraie pas, car plus ils tentent de nouvelles choses, plus ils augmentent leurs chances de réussite. Tracy compare cela au fait de lancer des fléchettes sur une cible. Même si vous n'êtes pas le meilleur, si vous continuez à lancer, vous finirez par atteindre le centre. Enfin, la 3e caractéristique des optimistes est leur persévérance.
Les personnes qui réussissent persévèrent jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs objectifs, tandis que celles qui échouent abandonnent trop tôt. Ce qui compte, c'est la conviction que vous réussirez, à condition de continuer à fournir des efforts et de ne jamais abandonner. L'optimisme leur permet de rester fermes dans la croyance que, même face à des difficultés, ils finiront par triompher. Tracy propose un exercice simple pour ancrer cet état d'esprit. Notez immédiatement les 3 objectifs les plus importants de votre vie. Selon lui, lorsqu'on ne dispose que de 30 secondes pour répondre, les réponses sont tout aussi précises que si l'on avait 30 minutes ou 3 heures. Brian Tracy encourage Every de passer les 24 heures suivantes à réfléchir et parler uniquement de ces 3 objectifs principaux, en se concentrant sur la manière de les atteindre, sans se poser de questions sur leur faisabilité. Il advise également, lorsque vous aidez les autres, de les guider vers une approche focalisée sur leurs objectifs, en leur faisant voir le bon côté des difficultés et en cherchant à en tirer des leçons. Tracy insiste sur le fait que ces conseils ne relèvent pas de la science des fusées, mais reposent sur des principes simples et puissants qui permettent de maintenir un esprit positif et optimiste. En nourrissant constamment notre esprit de pensée positive et en continuant à apprendre, chaque peut devenir la meilleure version de lui-même et atteindre le succès. Il raconte ensuite l'histoire inspirante d'un homme travaillant dans la vente qui, ayant souvent entendu l'expression « ce n'est pas de la science des fusées », s'est un jour demandé à quel point il serait difficile d'obtenir un diplôme en sciences des fusées. Avec persévérance, en consacrant ses soirées et ses week-ends à ses études, au lieu de loisirs comme le golf ou la télévision, cet homme a finalement obtenu son diplôme en ingénierie aérospatiale. Désormais, quand quelqu'un lui rappelle l'expression « ce n'est pas de la science des fusées », il peut répondre avec fierté « Je sais, j'ai un diplôme dans ce domaine ». À travers cette anecdote, Tracy souligne que quiconque le désire vraiment peut accomplir ce qui semble impossible. Personne n'est plus intelligent ou plus capable que vous. Si quelqu'un réussit mieux, c'est simplement parce qu'il a commencé avant. Cela signifie que vous êtes tout à fait capable d'atteindre ce que les autres ont fait, à condition de vous engager avec détermination. Cependant, une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens commettent est de vouloir tout obtenir trop vite. L'impatience de réparer sa vie rapidement ou de devenir riche en un an est un piège courant de nos jours. Tracy rappelle que le succès ne se réalise pas instantanément. Il compare le processus à celui de faire tourner un grand navire. Cela prend du temps. Selon ses recherches, il faut environ 10 000 heures de pratique, soit environ 7 ans, pour maîtriser une compétence. Certains réagissent négativement en se demandant ce qu'ils seront dans 7 ans, mais la réalité est que le temps passera, que vous le vouliez ou non. La seule question qui compte est où serez-vous dans 7 ans? Serez-vous encore perdu dans des raccourcis sans issue ou avancerez-vous rapidement sur la voie de la réussite? Il cite également Peter Drucker, l'un des plus grands penseurs en gestion, qui affirme qu'aucune entreprise ne génère de profit pendant ses 4 premières années. Les 2 premières années sont consacrées à la construction, et ce n'est qu'au bout de 2 autres années que les profits commencent à compenser les dettes et permettent enfin de dégager des bénéfices. Il faut environ 7 ans pour qu'une entreprise atteigne véritablement le succès. Si vous croyez pouvoir contourner cette règle, vous vous trompez. Il n'y a pas de raccourci qui vous évitera le temps et l'effort nécessaires pour réussir. Tracy conclut en disant que si vous souhaitez atteindre les sommets dans votre domaine, rien ne pourra vous arrêter, à moins que vous n'attendiez des résultats trop rapidement. Il conseille plutôt de commencer par suivre des cours, développer vos compétences et apporter toujours plus de valeur à vous-même. Le plus important est de maintenir un état d'esprit optimiste. Et il termine avec cette maxime: si vous êtes optimiste, rien ne pourra vous arrêter sur le chemin du succès. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas de liker, partager
et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.